le Haut Commissariat au Plan n'a cessé de briser les engagements du gouvernement d'Aziz Akanouche et les promesses faites par son parti, le Rassemblement national des indépendants, lors de la campagne électorale de 2021, contre le roc de la réalité, cette fois à travers les chiffres de la conjoncture rapport sur les familles, qui a confirmé que la situation financière de plus de la moitié des familles marocaines s'est détériorée au cours du deuxième trimestre 2022, tandis que plus de 99% des ménages se sont plaints de la hausse des prix alimentaires. Le rapport, publié hier jeudi, indique que 54,3% des familles ont déclaré que leur situation financière s'était détériorée au cours des 12 derniers mois, et pour 19,2% des personnes interrogées, la situation continuerait de se détériorer au cours de la prochaine année, tandis que 61,7% la situation restera stable et seulement 19,1% s'attendaient à ce que les choses s'améliorent. Selon le même document, le pourcentage de familles dont les revenus couvrent leurs dépenses ne dépasse pas 52%, alors que 45,4% ont eu recours à la dépense de toutes leurs économies ou à l'emprunt, et le taux de familles qui ont pu épargner une partie de leurs revenus ne dépasse pas 4% des ménages pourront épargner au cours des 12 prochains mois, tandis que 88,6% excluent cette possibilité. Dans la recherche, dont la majorité des indicateurs ont témoigné d'une poursuite de la détérioration par rapport au trimestre précédent et à la même période l'année dernière, 99,2% des ménages ont déclaré que les prix alimentaires avaient augmenté au cours des 12 derniers mois, tandis que le pourcentage de familles qui croyaient que l'opposé n'a pas dépassé 0,1%, et 77,3% des familles s'attendaient à ce que les prix continuent d'augmenter au cours de l'année prochaine, contre 19,7% qui s'attendaient à ce qu'ils se stabilisent, et le pourcentage de familles qui étaient optimistes quant à la possibilité d'une baisse a fait pas dépasser 3%. Ces chiffres reflètent la situation sociale et économique difficile que vivent la plupart des Marocains avec la vague de hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, après que l'actuel Premier ministre s'était engagé à augmenter les revenus des travailleurs et des retraités et à améliorer la vie des familles pendant la campagne électorale, et fait de la construction de l'État social l'axe du programme gouvernemental qui lui présente. Parlement dans les deux chambres.